fait, cette richesse humaine et cette énergie collective me poussent chaque jour à avancer et à aider et traiter des patients qui sont en souffrance. Et c'est là que mon engagement dans l'industrie pharmaceutique prend tout son sens. Bonjour, alors je m'appelle Patricia Stenger, je suis pharmacienne de formation, diplômée de la faculté de pharmacie de Strasbourg en Alsace. J'ai fini mes études en 1995 avec une spécialisation en industrie pharmaceutique, ce qui m'a permis de faire une carrière dans le développement des médicaments. Actuellement, je travaille chez Sanofi et je suis ce qu'on appelle Global Study Manager ou Global Study Lead, c'est-à-dire coordinateur d'essais cliniques. Alors, pour cette question, en fait, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et on nous avait dit que lorsqu'on choisissait l'option industrie, il était plus simple de revenir en officine, donc si jamais on le souhaitait, alors que le contraire était compliqué, voire impossible. Donc c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire que j'ai décidé de choisir l'industrie. Alors non, je n'ai pas complété par une formation complémentaire. Par contre, pendant mes études, je pense que j'ai innové. Donc, c'est-à-dire qu'à Strasbourg, on avait 10 mois de stage à faire sur 2 années, la 3e et la 4e, donc dans un laboratoire. Et finalement, j'ai monté un dossier. Je pense que j'étais la première à le faire et ça a été accepté. C'est de faire 4 mois de ce stage en laboratoire à l'étranger. Donc, c'était en 4e année et je suis partie au Québec. Donc, ça a été une expérience vraiment très culturelle, scientifique, très enrichissante. Voilà, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique en faisant donc mon stage de 6e année chez Rhône-Poulenc en 1995. J'ai travaillé dans le département des Clinical Supplies, donc là où on fait le conditionnement et l'étiquetage des médicaments pour les essais cliniques. En 2000 et jusqu'en 2014, j'ai pris un poste de Global Study Manager, donc de coordinateur des essais cliniques de phase 3, donc c'était au niveau international, en oncologie au début et puis ensuite en diabétologie. En 2004, je suis partie donc, pour une année sabbatique au Québec et j'ai travaillé au Clinical Supplies encore, mais au niveau de la filiale, donc avec tous les process qui se faisaient donc, en local. Et puis en 2014, j'ai eu la chance de rejoindre les affaires réglementaires donc au niveau international et j'ai travaillé donc avec des pays comme l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Eurasie et l'Asie du Sud-Est. Donc c'était un milieu très dynamique et très motivant et donc j'ai beaucoup aimé. Puis en 2021, après la pandémie, j'ai décidé de quitter la région parisienne et puis de venir m'installer dans le sud de la France, à Montpellier. Et donc j'ai pris un poste à nouveau de coordinateur d'essais cliniques, mais cette fois-ci sur des études précoces, c'est-à-dire les premières études chez l'homme, ou ce qu'on appelle les phases 1 dans le développement clinique. Et puis jusqu'à présent, je suis toujours dans ce poste-là. Alors les essais cliniques se déroulent en plusieurs phases, chacune avec des objectifs et des spécificités. Donc on a de la phase 1, la phase 2, la phase 3, puis ensuite on a l'enregistrement du produit, c'est-à-dire la demande d'AMM, et ensuite on a aussi des études post-AMM qu'on appelle des études de phase 4. Donc le rôle du GSM, mon rôle en fait, c'était un rôle de coordination, de pilotage des essais cliniques internationaux. Donc on s'assure que toutes nos équipes transverses vont réussir à bien travailler ensemble. Donc les équipes transverses, c'est un coéquipier data manager, un statisticien, un médecin, un responsable de la pharmacovigilance, un responsable des clinical supplies. Donc toute cette équipe doit travailler ensemble le mieux possible. Ensuite, mon rôle est de suivre bien sûr le respect des délais,
ça c'est très important, le respect du budget, on doit vérifier aussi donc toutes les exigences réglementaires, ainsi que la gestion des risques pour l'étude, et puis s'assurer bien sûr que l'essai clinique respecte les bonnes pratiques cliniques. Donc en général, cela va de la mise de la mise en place d'un essai clinique. Donc c'est une période qui est assez chargée en termes de travail parce qu'il faut faire des contrats avec tous les vendors. On met vraiment en place l'essai clinique. Ensuite, on a une deuxième phase qu'on appelle la phase de conduite de l'essai clinique, où on va recruter nos patients et on va aussi collecter les données. Et puis à la fin, on a le gel de la base de données, donc qui va contenir toutes les données nécessaires pour faire l'analyse et écrire le rapport d'un essai clinique. Donc en fait, le rôle d'un GSM, mon rôle en fait, c'est vraiment de la gestion opérationnelle, de la gestion de projet, mais de façon très agile. Et donc lorsque j'étais aux affaires réglementaires, j'avais un rôle de country manager et de product lead. Donc j'étais en charge de certains pays dans la zone Eurasie. Donc en fait, j'étais en charge de 5 pays, les pays en stan, donc le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Et donc en fait, mon rôle, c'était de suivre avec eux les renouvellements d'AMM, de suivre avec eux les enregistrements de nouveaux produits et aussi la mise à jour des notices des médicaments. Et donc pour ça, on travaillait dans chaque pays avec une personne, ou alors ça dépendait du pays. Par exemple, le Kazakhstan, c'était un grand pays, ils étaient plus nombreux. Et donc de suivre justement le renouvellement des AMM, ça avait un impact direct sur le business, parce qu'en fait, si on avait un délai, et c'était vraiment interdit, il ne fallait absolument pas qu'on ait de délai dans les renouvellements d'AMM, ça voulait dire qu'on ne peut plus vendre le médicament, donc un problème au niveau business. Donc voilà. Ensuite, oui, j'ai eu la chance d'aller à Almaty. Donc Almaty, c'est la deuxième plus grande ville après la capitale au Kazakhstan. Donc c'est là où se trouvait la filiale kazakh, et j'ai donc travaillé avec l'équipe réglementaire là-bas pendant une semaine. Donc ça a été une très belle expérience, parce que du coup j'ai appris beaucoup de leur réglementation locale, et en même temps ça nous donne une ouverture d'esprit, en même temps culturelle. On avait des problèmes à résoudre, on était tous ensemble pour résoudre ces problèmes, et une bonne dynamique, et puis en même temps je garde une riche expérience humaine. Alors les enjeux majeurs pour le Global Study Manager sont toujours pour moi le respect des délais et le respect de la qualité des données qu'on fournit à la fin d'un essai clinique, parce qu'en fait on est face à une pression de l'environnement réglementaire et aussi concurrentiel. Donc les autres labos font des essais cliniques souvent dans les mêmes pathologies que nous, donc on est en compétition. Ensuite, le GSM travaille dans un environnement international et doit s'adapter aux différences culturelles et aux différences réglementaires, donc qui se retrouvent en local. Il doit de plus en plus maîtriser la complexité des protocoles, parce que les protocoles sont de plus en plus sophistiqués. On rajoute des biomarqueurs, on rajoute aussi des critères principaux digitaux, des questionnaires. Donc c'est compliqué souvent à mettre en place. Et puis le GSM doit toujours maintenir un engagement de l'équipe opérationnelle, et donc avoir une communication claire, précise, et surtout faire preuve de leadership. Donc en termes de responsabilité, pour un GSM, je dirais que c'est de la gestion de projet. Mais en plus, on a
on nous demande une connaissance très approfondie des process, de l'utilisation des nouveaux outils, et ces derniers temps, ces outils changent extrêmement vite, donc ça complexifie vraiment le métier de GSM parce qu'il faut toujours être à la pointe de ces nouvelles technologies. Ensuite, on nous demande aussi de plus en plus de gérer les risques inhérents à une étude et de faire le suivi de ce qu'on appelle les KPI. Donc ce sont des indicateurs de performance. Alors il y en a pour le recrutement des patients, pour le monitoring, pour le cleaning des données, donc de plus en plus. Donc ces KPI font partie du tableau de bord de la gestion, du pilotage d'un essai clinique, et c'est le rôle de GSM de les suivre. Donc en plus, maintenant avec l'intelligence artificielle, on doit utiliser, alors nous on a un outil au niveau des essais cliniques qui s'appelle Play et qui nous permet donc de faire des prédictions sur les essais cliniques. Alors donc l'intelligence artificielle accélère considérablement la recherche et le développement à plusieurs niveaux. Donc par exemple pour les biothérapies, on crée des modélisations qui sont prédictives et qui sont de plus en plus pertinentes pour leur développement. Au niveau des essais cliniques, on a aussi la possibilité d'avoir des populations de patients virtuels à qui on va pouvoir administrer le candidat médicament afin de voir si on a une efficacité ou alors de vérifier déjà sa toxicité en amont, donc avant de passer en clinique, donc chez des vrais patients. Donc en fait on gagne du temps et surtout on va faire des essais cliniques chez moins de patients, donc dans tout le développement clinique. On a aussi l'intelligence artificielle qui nous permet de mieux sélectionner les sites, les pays, les patients, donc en fonction des pathologies. Donc on aura des prédictions et donc ça va nous aider aussi ensuite à choisir les pays où on va vouloir aller. Et on peut aussi prévoir, donc l'intelligence artificielle va nous prévoir donc les risques et aussi nous permettre de faire un monitoring des données plus intelligent. Voilà, les conséquences de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le traitement des données cliniques qui va se faire de façon beaucoup plus rapide et approfondie. Mais à mon avis, donc tous ces résultats qu'on obtient de l'intelligence artificielle ne remplacent pas les compétences humaines et on aura toujours besoin d'une équipe projet qui analysera donc toutes ces tendances et ces orientations afin de prendre la meilleure décision pour l'étude. Voilà, donc le rôle du GSM pour moi dans le futur, c'est un rôle qui reste transverse, qui est de plus en plus numérique et technologique, puisqu'il faut maîtriser des outils, et aussi qui sera de plus en plus orienté patient. Alors, je pense que de nos jours, en fait, il faut avoir des compétences d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter à plein de situations différentes. Et en même temps, il faut avoir l'envie de continuer à apprendre. Donc, parce que les choses évoluent tellement rapidement qu'il faut toujours apprendre pour se sentir à l'aise dans son poste, en fait. Alors, comment ça se présente? C'est-à-dire dans les essais cliniques, il faut intégrer rapidement des nouvelles méthodologies pour les essais cliniques. Il faut comprendre les nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Il faut rester à jour en matière de gestion de projet parce que l'environnement est devenu vraiment numérique. Donc je pense que les personnes qui excellent dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui sont ceux qui adoptent le changement plutôt qu'ils ne le craignent. En fait, et qui trouvent vraiment une opportunité à tous ces changements parce qu'en fait ils se disent ça va améliorer les résultats pour le patient.
Je commencerai par plusieurs conseils. Le premier, c'est de se connaître soi-même, connaître en fait ses forces, ses axes d'amélioration, aussi, je dirais, connaître ses envies, ses passions, et trouver donc dans l'industrie des aspirations. Et pour cela, il faut explorer les principaux domaines de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire mieux connaître les différents métiers qu'on peut y trouver. Donc je vais citer quelques exemples. Par exemple, dans la recherche clinique, on va chercher des profils qui sont plutôt des personnes avec une rigueur scientifique, qui ont le sens de l'organisation, la gestion des projets. Dans les affaires réglementaires, on va chercher des profils de personnes qui ont le souci de la précision, de la connaissance des textes réglementaires, mais aussi un esprit d'analyse. Et puis dans le domaine du marketing, on cherchera des profils avec plus de créativité, un sens de la communication, un esprit stratégique. Et pour ceux qui préféreraient faire du management, du coup, on cherche un profil avec beaucoup de leadership, une capacité à fédérer et une vision sur du long terme. Donc ça, ce sont voilà, ça, ce sont un peu les profils de métiers avec ce qu'on recherche comme qualité. Ensuite, je pense qu'il faut multiplier toutes les expériences, c'est-à-dire faire un maximum de stages, partir en alternance, rentrer dans des projets étudiants, dans des associations, se former à des stages à l'étranger pour essayer, pour améliorer son anglais, même si je suis sûre que là j'ai compris, les jeunes, vous avez pas de difficulté en anglais, mais c'est important parce que l'anglais c'est vraiment la langue dans l'industrie pharmaceutique. Il faut se former, rester curieux, c'est-à-dire participer à des conférences, des webinars, des formations complémentaires, des DU. Il faut suivre l'actualité aussi pharmaceutique, connaître les nouveaux médicaments, les mécanismes d'action, enfin tout ce qui sort dans la presse. Et ensuite, je dirais en dernier, c'est construire son réseau. Et pour ça, on a le bel outil LinkedIn qui vous permet très facilement de contacter plein de gens qui sont dans l'industrie. Et surtout, moi, je vous encourage à ne pas hésiter à contacter ces personnes dont le profil vous intéresse pour leur poser des questions. Et je suis sûre que ces personnes-là sont avides de donner des conseils pour vous aider dans vos choix. Alors je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais c'est plutôt un chemin que vous allez devoir trouver qui correspond à votre profil, à vos aspirations. Et il faut savoir que l'industrie pharmaceutique est un domaine dynamique où il existe des passerelles entre les métiers. Alors, pour conclure, je dirais que l'industrie pharmaceutique peut offrir une carrière épanouissante et enrichissante, mais pour moi, au-delà des études, des résultats, ce sont tous les liens tissés avec mes collègues de par le monde entier qui sont devenus parfois des amis et qui marqueront mon parcours. En fait, cette richesse humaine et cette énergie collective me poussent chaque jour à avancer et à aider et traiter des patients qui sont en souffrance. Et c'est là que mon engagement dans l'industrie pharmaceutique prend tout son sens. Voilà.